Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Qui dit match reporté ce week-end dit forcément vidéo un peu spéciale. J'ai donc décidé pour cette analyse d'aborder le sujet du moment, Rudy Garcia. Est-il l'homme de la situation? D'abord, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il était le candidat idéal pour lancer l'OM Champions Project. Il récupère l'équipe de Passy qui lutte pour le maintien et en fait une équipe qui devient candidate aux places européennes. Ensuite, pour sa première saison entière à la tête de cette équipe, il amène l'OM en finale d'Europa League et lutte jusqu'à la dernière journée pour les places sur le podium de la Ligue 1. Un bilan plus qu'honorable pour une première, même s'il est vrai, pour les plus durs d'entre nous, ils retiendront surtout les échecs. Forcément, pour ce second chapitre, on se prend à rêver. Et malheureusement, après en avoir écrit à peine la moitié, on tombe de haut. Une 5e place décevante, un mercato raté, un fond de jeu inexistant, bref, la liste est longue et l'histoire tourne mal. Une histoire qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler un autre livre écrit par le même auteur, Rudy Garcia, avec l'AS Roma. Un parallèle intéressant, regardez. Après une saison, tout comme à l'OM, il remplit ses objectifs, les choses se compliquent et il est remercié après 118 matchs à la tête de cette équipe. Tiens, c'est curieux, mais savez-vous combien de matchs a joué l'OM avec pour coach Rudy Garcia? 117. Et oui, on est pile dans la même période en nombre de matchs. C'est quasiment identique au calendrier, puisqu'au mois de janvier pour les Italiens et au mois de décembre pour nous. À titre informatif, à la Roma, il était sur une moyenne de 1,84 points par match, alors qu'à l'OM, il en est à 1,74. Ce qui est en soi loin d'être catastrophique. En revanche, ce sont ces dynamiques du moment qui sont vraiment compliquées, puisque lorsqu'il sera démis de ses fonctions en Italie, il est dans une période où ils prennent 8 points sur 21 possibles. À l'heure actuelle, l'OM est à 7 points sur 18. Là encore, le parallèle est troublant. Enfin, dernier point, il laisse l'AS Roma à la 5e place avec 5 points de retard sur le podium et l'Inter de Milan. Nous sommes également 5e, en revanche, avec 3 points de retard sur Montpellier. Une histoire qui se répète donc pour l'entraîneur français qui vit chaque fois une crise au même moment et de la même manière. Alors attention tout de même, il faut le souligner, c'est plus une crise de jeu que de points, puisque même si on est à la moitié du parcours, pas dans les objectifs, il reste tout de même à portée de main. Mais alors, quelle est la différence entre la saison dernière et celle-ci? Puisqu'on est dans les chiffres, restons-y brièvement avant d'aborder le terrain. Alors, pas de panique, je ne vais pas vous noyer là-dedans pour les plus nuls en maths, vous pouvez rester. J'ai retenu un seul chiffre pour vous, le 10. 10 défaites, toutes compétitions confondues sur 21 matchs, presque la moitié. Là où l'année dernière, on en avait connu seulement 13 sur 62 matchs. Et oui! Aïe aïe aïe, ça fait mal, très mal. L'année dernière, après la 16e journée, nous étions à 32 points. Cette saison, seulement 26. Allez, j'ai dit que j'arrêtais avec les chiffres, concentrons-nous maintenant uniquement sur le terrain. Oui, j'ai bien dit le terrain. Alors, occultons les problèmes de mercato, de communication, de discours qui ne passeraient plus avec le coach, même si je vous l'accorde, tout est lié. Concentrons-nous uniquement sur le terrain. Et reposons-nous cette fameuse question, quelle est la différence entre la saison dernière et cette saison? Le premier point, c'est le système de jeu. Là où Garcia évoque l'envie d'évoluer, de s'adapter en cours de match, il y transpire surtout un manque de réponse face aux difficultés adverses, un manque de certitude. 21 matchs, certainement 21 compositions, c'est illisible, incompréhensible. J'aurais pu vous parler de ce nouveau changement tactique pour ce match. Bye bye le 3-5-2, retour au 4-2-3. Un coach qui doute, qui hésite, ça transpire forcément sur son équipe. Le deuxième point, lui, c'est la gestion du groupe. Et là, les exemples sont nombreux. J'aurais pu vous parler de la gestion de nos attaquants, de celle de Luis Gustavo ou encore celle de Camara, mais j'ai choisi de m'attarder sur celle qui me tient certainement le plus à cœur, Strootman. Pourquoi, s'il n'est pas blessé, est-il toujours, sans exception, titulaire, et ça malgré des performances souvent décevantes? Je vous le demande. Le 2 octobre, j'évoquais déjà mes doutes sur le Hollandais. Bon, mais qu'on se voit la face sur ses performances parce qu'il est très décevant à l'heure actuelle, ça, c'est un autre problème et ça, je ne suis absolument pas d'accord. On m'a vendu un grand joueur, un leader. Pour le moment, je n'ai rien vu si ce n'est un joueur lambda qui n'apporte rien de plus véritablement à cette équipe. Et pourtant, je le répète, il a toujours été titulaire, au détriment par exemple d'un Morgan Sanson. Rudy Garcia doit vite redevenir pragmatique comme l'année dernière et récompenser à la performance et non au statut. Il obtient du temps de jeu grâce à son bon match face à Guingamp, mais surtout grâce à sa très bonne prestation cette semaine en Europa League. Le troisième point, lui, c'est la progression. Citez-moi un joueur l'année dernière qui a progressé. C'est facile, hein? Allez, pour n'en citer qu'un, Bouna Sarr.
quelle joie, quel plaisir de vous montrer cette évolution, cette progression. Alors évidemment, le perfectionniste qui est en moi aimerait vous montrer un tas de petites erreurs lors des transitions, dans l'équilibre de l'équipe, mais j'ai vraiment envie de rester sur ces images positives. Mais cette saison, sur ces 6 premiers mois, citez-moi un joueur qui a évolué, qui a progressé. Pas facile, hein? Pourtant, ça aussi c'est le rôle d'un coach. Enfin, le quatrième et dernier point, c'est le manque d'ambition, avec pour symbole le plus fort, certainement, le match face au PSG. Rappelez-vous l'année dernière, notamment notre pressing très haut. Là où beaucoup se seraient contentés de faire face à Verratti, lui continue son pressing, emmène Zambo, Payet ou même Ocampos avec lui pour mettre les Parisiens en grosse difficulté et récupérer un ballon haut intéressant à exploiter. Et ça a eu lieu tout le long du match. Cette année, pourtant face à un PSG bis, on s'est présenté avec 5 défenseurs et sans aucun attaquant de métier. La différence est folle. Et j'oublie pas les changements qui, l'année dernière, étaient souvent offensifs si on ne gagnait pas et payants, alors qu'aujourd'hui, aucune prise de risque, aucun coaching gagnant. Alors, après cette longue liste de problèmes et de différences entre ces deux saisons, Rudy Garcia est-il toujours l'homme de la situation ? Je vous laisse évidemment vous faire votre propre avis, mais après cette analyse, au risque de vous choquer, moi, j'y crois encore. Laissons-lui encore un peu de temps, un tout petit peu de patience. Certes, il doit très vite se reprendre, lui, mais également les joueurs, le président, le propriétaire, chacun doit se remettre en question. Mais je ne vais pas vous mentir, j'attends avec impatience le match de dimanche, puisque Rudy Garcia aura eu 15 jours pour travailler avec son groupe pour le faire progresser. Et la performance de dimanche, notre prestation, en dira certainement long sur la suite de notre saison et sur notre capacité à rebondir. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!